Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce samedi 2 septembre. Le nouveau président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, promet des institutions plus démocratiques et respectueuses des droits humains. Crise au Niger, Paris invité par Washington à privilégier les solutions diplomatiques. La suspension d'accord sur les céréales, Moscou et Ankara tentent de débloquer la situation. La balle est désormais dans le camp de Kiev. Enfin, l'Inde lance une fusée transportant une sonde solaire Aditya L1 dans le cadre d'un voyage de 4 mois vers le Soleil. Bonjour à tous. Au Gabon, et après avoir renversé le président Ali Bongo Ondimba, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema a promis des institutions plus démocratiques et respectueuses des droits humains, mais sans précipitation. Les élections dans le tas où on va se retrouver. Le Gabon respectera l'ensemble de ses engagements avec ses partenaires nationaux et internationaux, ainsi que l'ensemble des accords bilatéraux et multilatéraux qui vont dans le sens de l'essor du peuple gabonais. La dissolution des institutions de la République est temporaire. Il s'agit de les réorganiser afin d'en faire des outils plus démocratiques et plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'état de droit, mais aussi de la lutte contre la corruption qui est devenue monnaie courante dans notre pays, le blanchiment des capitaux et surtout la préservation de l'environnement, qui est un combat cher à notre pays. Par ailleurs, le nouvel homme fort du Gabon a affirmé vouloir changer les mentalités en Afrique, imputant la dégradation de la situation sur le continent aux politiques et aux organisations internationales. Ce que nous venons de faire avec nos collègues, ça fait bouger les mentalités en Afrique. Et j'ai échangé avec certains en disant, c'est vous, les politiciens, qui êtes responsables. C'est vous, les organisations internationales, qui êtes responsables. Parce que quand un chef prend la peine de tripatouiller la Constitution, vous ne faites rien, vous ne condamnez pas. Quand il fait des élections tronquées, vous ne condamnez pas. Et après, quand les militaires s'interposent, on dit c'est un coup d'État. Et là, vous condamnez. Mais vous n'avez pas condamné tout le mal qui a été fait pendant tout le processus électoral. Comment ça a été élaboré? Et les tensions autour de la crise au Niger, cette fois, ont atteint un niveau alarmant ces derniers mois, menaçant la stabilité de toute la région du Sahel. Washington vient d'exhorter Paris à privilégier les solutions diplomatiques pour résoudre cette crise. Mohamed Wali Ben Chaban. La situation politique au Niger demeure tendue avec des préoccupations croissantes quant à la stabilité régionale. Face à cette crise, les États-Unis exhortent la France d'intensifier ses efforts pour trouver une solution diplomatique et pacifique, mettant ainsi l'accent sur l'importance cruciale de la diplomatie dans la résolution du conflit. Le département de la Défense américain insiste sur la poursuite de la voie du dialogue avec les Nigériens pour parvenir à une solution dans leur pays. Le climat d'insécurité menace également les pays voisins. Dans ce contexte, Washington appelle à une action diplomatique rapide et efficace pour mettre fin au chaos. De son côté, la France veut s'appuyer sur ses liens avec le Niger dans une initiative de réconforter le président destitué, Mohamed Bazoum. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président
qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat. Washington exhorte Paris à travailler en étroite collaboration avec Niamey et d'autres acteurs internationaux pour élaborer un plan de paix crédible et durable. Les négociations devraient inclure toutes les parties prenantes, dans le but de parvenir à un accord qui préserve la sécurité, la stabilité et le développement du Niger. Pour rappel, l'Algérie vient de proposer une nouvelle feuille de route pour une sortie de crise au Niger par la voie diplomatique. Parmi les points cruciaux de l'initiative d'Alger, une période de transition de 6 mois. Le Niger, où des milliers de partisans des autorités militaires ont organisé hier une nouvelle manifestation dans la capitale Niamey pour exiger que les soldats français quittent le pays. Le groupe s'est rassemblé devant la base militaire française de la capitale. Notre seule demande, notre ultime demande, c'est le départ des Français qui sont sur le territoire nigérien. Nous n'avons pas besoin de ces gens ici, nous n'avons pas besoin, et on le répète, on est prêt à mourir pour défendre notre patrie. On est prêt à mourir pour les faire partir. Ils doivent partir, ils n'ont pas besoin d'eux ici. Et toujours en Afrique, au Burkina Faso, une délégation conduite par le vice-ministre russe de la Défense a rencontré plusieurs responsables du gouvernement de la transition, dont le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets déjà évoqués au cours de la rencontre entre les présidents, ou plutôt les chefs d'État burkinabés et russes à Saint-Pétersbourg lors du sommet Afrique-Russie, notamment la coopération militaire, technique et économique, encore le nucléaire. Une délégation américaine conduite par Joshua Harris, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique du Nord, a entamé hier une visite auprès de la partie sahraoui dans le cadre des efforts déployés pour relancer le processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental, au programme notamment des discussions des politiques avec les dirigeants sahraouis. Allez, direction le Proche-Orient, où la marine sioniste a une nouvelle fois ouvert le feu ce samedi sur des bateaux de pêche palestiniens au large de la bande de Gaza. Selon l'agence palestinienne de presse, Wafa, des vedettes des forces navales sionistes ont tiré à balles réelles et actionné des canons à eau en direction des embarcations de pêcheurs palestiniens qui naviguaient au nord-ouest de l'enclave palestinienne, les forçant à quitter les lieux. Les Palestiniens qui devaient entamer ce matin leur premier jour d'école, une rentrée entachée par une grève générale, notamment à Jabal al-Mukabbar, dans la ville d'Al-Quds, occupée en signe de protestation contre les mesures abusives de l'entité sioniste à l'encontre des élèves palestiniens. Hier, un jeune Palestinien est tombé en martyr sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans le nord-est de la Cisjordanie occupée. La victime, âgée de 36 ans, a été assassinée dans la ville de Aqaba après avoir été prise d'assaut par les forces de l'occupation. Allez, dans le conflit russo-ukrainien, le ministère russe de la Défense a annoncé la destruction de 2 drones ukrainiens survolant la région russe de Belgorod. Le gouverneur de la région voisine de Koursk a déclaré de son côté qu'une femme avait été blessée dans le bombardement d'un village frontalier. Et je vous en parlais en titre, la suspension de l'accord sur les céréales au menu d'une rencontre à Moscou entre le ministre russe de la Défense et le chef de la diplomatie turque. Sergueï Shoïgu a dénoncé une nouvelle fois le non-respect par certaines parties des clauses de l'initiative de la mer Noire, n'excluant pas son renouvellement si les exigences de Moscou n'étaient pas satisfaites.
Nous avons réussi à faire beaucoup de travail utile et nécessaire en Turquie et en Russie. Cela concerne le travail en Syrie, cela concerne aussi le travail en Libye. Les affaires de ces derniers mois, c'est l'accord céréalier pour lequel nous avons déployé tous nos efforts. Il a été initié par Recep Tayyip Erdogan, votre président. Aujourd'hui, ce n'est pas de notre faute, il a été arrêté. Ici, nous ne pouvons dire qu'une chose, que si tout ce qui a été promis à la Russie est réalisé, alors l'accord sera prolongé. Mais il s'est avéré que c'est plus difficile à faire que construire de nouveaux corridors, de nouvelles routes et de nouvelles routes terrestres. Et pour sa part, Hakan Fidan est revenu sur les relations profondes et stratégiques entre la Turquie et la Russie et sur les efforts qu'Ankara mène pour trouver des solutions aux problèmes les plus difficiles. Nous travaillons avec succès depuis de nombreuses années sur les questions les plus critiques et nous avons toujours fait preuve de maturité politique pour trouver des solutions aux problèmes les plus difficiles. Cela nous montre à quel point les relations entre la Fédération de Russie et la Turquie sont profondes et stratégiquement adaptées. Dans l'actualité également, l'ex-vice-premier ministre de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a été élu président selon les résultats officiels à l'issue du premier scrutin organisé depuis plus de 10 ans pour ce poste essentiellement honorifique dans la ville-État. L'économiste de 66 ans a remporté l'élection face à ses deux rivaux avec 70,4% des suffrages exprimés. L'actualité également, c'est le président chinois Xi Jinping qui a affirmé ce samedi que la Chine élargirait l'accès au marché du secteur des services et favoriserait son commerce transfrontalier. Annonce faite en marge de la foire internationale chinoise du commerce et des services à Pékin. Nous libéraliserons l'accès au secteur des services chinois, ferons progresser l'ouverture du commerce transfrontalier des services de manière ordonnée, élèverons le niveau de normalisation du commerce des services et élargirons progressivement l'ouverture institutionnelle. Et je vous en parlais en titre, une fusée transportant une sonde solaire a été lancée par l'Inde ce samedi dans le cadre d'un voyage de 4 mois vers le Soleil, comme l'a montré une retransmission directe de l'Organisation indienne pour la recherche spatiale. La sonde Aditya L1, signifiant Soleil en hindi, transporte des instruments scientifiques pour observer les couches extérieures du Soleil. Allez, parlons 7e art avant de terminer avec la Mostra de Venise, premier festival de grande ampleur à subir une grève des comédiens et scénaristes américains qui réclament notamment un meilleur encadrement de l'intelligence artificielle et de meilleures rémunérations. Iman Merad. La Mostra est le premier festival mondial à être victime de la grève des acteurs et scénaristes américains qui réclament d'une part un réel encadrement de l'intelligence artificielle et d'autre part une meilleure rémunération. La tache noire sur le tapis rouge de cette cérémonie d'ouverture au Palais du Cinéma sur le Lido fut l'absence des scénaristes ainsi que de quelques acteurs américains à cet emblématique rendez-vous cinématographique. À cet effet, la 80e Mostra de Venise s'est ouverte mercredi soir en remplacement d'une production américaine initialement prévue avec un biopic italien centré sur le commandant Salvatore Todaro qui a sauvé la vie de marins ennemis. Une ouverture de cérémonie italo-italienne où la cinéaste italienne Liliana Cavani s'est vue remettre un lion d'or d'honneur. En somme, 23 films sont en lice, dont 6 films américains qui restent tout de même en compétition, malgré le mouvement de protestation qui touche Hollywood depuis le 13 juillet dernier. C'est un pari plutôt controversé du directeur du Festival de Venise.
Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tout ce journal sur le site officiel d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.